Maintenant, les gens qui pratiquent de la peinture de rue ou d'art urbain ou bien même de graffiti ont réussi à ouvrir un peu ces portes des institutions. Et il y a une remarque que je me fais et que je pense que tout l'engagement de ces artistes-là qui viennent de la rue perdent ou n'arrivent plus à engager la même dynamique contestataire dans les institutions. Beta, Rodka, Beta, le vent contrôle Sarti. Il y a un engagement artistique. Il y est et je pense que c'est un combat de tous les jours réellement parce que quand tu te rends compte que, tu sais, c'est comme ça, hein. C'est une vague. À des moments, tu vas pouvoir réussir à vivre de ton art, à certains moments, non. Et ça fluctue, c'est vraiment des flux. Et c'est aussi, d'un point de vue de notre société, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Enfin, la vision de l'artiste, elle est très importante et elle est primordiale dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que je le mets aussi, enfin, ça dépend de quelle façon tu vois l'artiste. Moi, je vois ça vraiment comme un combat et ça rejoint aussi des pensées que j'ai eues et des lectures de Castaneda, par exemple, avec celle du guerrier spirituel, où voilà, cette notion d'engagement artistique est très importante pour moi. Même si je me considère encore assez jeune, à 29 ans, tout ce que j'ai fait et tous les choix que j'ai faits m'ont amené à qui je suis aujourd'hui. Être artiste, c'était aussi d'aller de l'avant, réellement. Mais c'est rempli de doutes, d'angoisse, de stress, d'indécision à certains moments. Mais je pense que c'est ça qui fait la beauté d'être artiste aussi. C'est qu'on est toujours dans une sorte de parallèle au doute comme ça. Enfin, t'es sûr de toi parce que tu sais que d'une certaine manière ta vision, enfin tu as quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, c'est important pour toi, mais tu as toujours une petite part de doute. Mais avec l'expérience, cette part de doute, tu arrives à la maîtriser. Le doute te remet en question. Être artiste et ne pas se mettre en question, pour moi, ce n'est pas juste. Et c'est dans cet équilibre, dans cette justesse-là, que c'est d'être artiste pour moi. Mais au bout d'un moment, ça nécessite quelque chose qui est enfin, voilà, un engagement complet, que ce soit au point de vue voilà, de la connaissance artistique sur soi-même et aussi par rapport à ses proches, par rapport à la société. Par expérience, je sais que je rebondis en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'intéressent dans ma pratique actuelle artistique, qui peut être la création des masques, par exemple, pour parler aujourd'hui, et qui me font rebondir automatiquement sur des idées futures. C'est-à-dire que ça me fait penser à quelque chose quand je suis dans le faire, en studio, et je me dis, mais non, mais c'est ça. Il faut que je fasse ça. Donc c'est cette manière de rebondir, en fait, et qui me pousse à l'évolution. Mais je ne dirais pas qu'il y a un grand challenge de vie, parce que ce n'est pas ça pour moi, mais c'est plus justement cet état d'être, de toujours être en stimulation, et de voir jusqu'où ça peut m'amener. C'est ça, moi, réellement, qui me stimule dans le travail artistique. Mais je n'ai pas le but ultime, je pense qu'il n'y en a pas. Ce serait comme dire, je veux la vérité. Il n'y a pas de vérité. Ça peut rejoindre aussi... c'est le plaisir de faire, moi, qui me stimule, et de toujours avancer. Beta, Rodka. Vol, vol, vol.